Oui, alors je m'appelle Lucas Corcuera, alias Cork, nouvel auteur de Bestia Volume 1, qui est ma première œuvre éditée aux Humanoïdes Associés. Je suis un auteur du sud-ouest de la France, d'Agen précisément. J'ai toujours dessiné depuis petit. Il me semble que j'ai même toujours fait de la bande dessinée. J'ai redécouvert récemment des vieux dessins que j'avais. Et dedans, il y avait déjà de la bande dessinée avec des cases, des bulles, en racontant des histoires. Donc j'ai l'impression de l'avoir toujours été, ça j'avais oublié. Mais sinon, entre-temps, moi j'ai une formation d'architecte. J'ai toujours dessiné, mais j'ai continué ma formation. Et j'ai pratiqué un peu l'architecture. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté pour me consacrer entièrement à la bande dessinée. Je me suis fait ce que j'appelle moi une auto-formation. Enfin, en tout cas, en autodidacte, j'ai appris un peu, j'ai réappris les codes de la bande dessinée. J'ai essayé d'apprendre l'art de la narration, etc. Jusqu'à ce que je puisse faire Bestia aujourd'hui. Ouais, Bestia, c'est une histoire qui se déroule dans un monde, je dirais, un peu post-apocalyptique. Ou en tout cas, il y a dans une ville un peu titanesque où, à la croisée de la science-fiction et de la fantasy. On y suit Jackie, qui est une chasseuse de monstres, parce que dans cet univers, il y a des monstres qui terrorisent un peu la population. Et l'une de ses traques l'amène dans le quartier dans la cité des Cécropias, où l'une de ces bêtes, la bestia des Cécropias, terrorise un peu la population, dont Kevin, un jeune habitant de cette cité-là. Et tous les deux, ils vont se retrouver embarqués dans cette traque-là, et puis on verra par la suite jusqu'où ça les mènera. J'ai tendance à écrire quand même pas mal d'histoires, enfin en tout cas, peut-être pas à les écrire, mais à les imaginer. Et c'est souvent à partir de dessins. Et Bestia, c'est vraiment né à partir d'un dessin, c'est-à-dire que j'ai tendance à dessiner beaucoup dans mon carnet de croquis. Et à un moment, j'ai dessiné une panthère aux proportions un peu démesurées qui était posée sur un immeuble d'habitation un peu délabré. C'est d'ailleurs la première image qu'on peut voir quand on ouvre Bestia. Et on l'a un peu mis là en référence à cette image un peu genèse du projet. Et à partir de cette image-là, je trouvais qu'il y avait une histoire un peu intéressante. En tout cas, il y avait un esprit qui m'intéressait, cette confrontation entre la nature et une zone très urbanisée. Et j'ai essayé de créer autour de... En fait, à partir de cette image-là, j'ai créé d'autres images avec d'autres animaux, d'autres environnements. Et au fur et à mesure, je me suis retrouvé à construire un peu l'univers de Bestia, tout autour de cette image. J'ai vraiment eu cette impression-là. Après, j'ai ajouté des personnages, etc., jusqu'à ce que Bestia naisse, quoi. En fait, je pense que ce qui me touche plus particulièrement, c'est l'aspect naturel, sauvage, qui est présent dans la nature et qui est présent aussi dans l'humanité. Et je trouvais ça intéressant de la confronter. Ce qui m'intéresse comme thématique, c'est plutôt le naturel face, ou en tout cas en confrontation avec ce qu'on appelle l'humain. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est séparé? Est-ce qu'on est en confrontation? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, j'ai pas de réponse particulière, mais je pense que c'est plus ça que j'ai voulu aborder dans Bestia. Je vois pas du tout ça comme une critique. Je réfléchis pas du tout à un message quand j'écris Bestia, mais en tout cas, c'est une thématique. C'est plus ça. Moi, j'ai pas du tout de réponse par rapport au truc, mais c'est vraiment raconter une histoire avec ces dimensions-là. Voilà. Okay. De la même façon que j'aborde un peu la confrontation entre le naturel de l'homme, peut-être ses pulsions profondes, parce que pour moi la nature c'est un peu ça, c'est ce qui le bouge un peu dans les profondeurs. Et ben, le médium bande dessinée me permettait aussi de toucher visuellement, en tout cas d'explorer visuellement ces trucs qui nous bougent un peu à l'intérieur. Ça m'intéressait d'aller voir un peu des choses et de les représenter, ou en tout cas d'écrire une histoire autour de ça. C'est un médium qui permet ça et qui l'a fait dans son histoire beaucoup, donc ça me plaisait d'en faire partie. Ça a été assez naturel. En fait, dans mes processus de création, j'essaie de pas trop penser. Et donc c'est venu assez naturellement comme image, cette hyène-là. Et une fois que j'ai réfléchi, quand il fallait au bout d'un moment faire le choix de est-ce que je laisse cette hyène ou pas,
Ça me plaisait parce qu'il y avait ce côté un peu les hyènes vivent en groupe, en communauté. C'est ce qui les caractérise un peu. Et le fait qu'il y ait une hyène toute seule, on peut imaginer plein de choses. Est-ce qu'elle est rejetée de la communauté ou pas? C'est pas un animal solitaire. Donc l'idée de la représenter seule me plaisait. Après, peut-être que ça joue sur la suite, mais ça vous le verrez. Je pense que les deux grands pôles qui m'ont inspiré, en tout cas pour Bestia, c'est vraiment d'un côté je dirais la bande dessinée science-fiction des années 70, Métal Hurlant, issu des humanoïdes associés, donc Moebius, Druillet, tout ça, j'ai pris une grosse claque quand j'ai découvert Moebius. Et forcément tout ce côté onirique et tout, je pense que ça vient de là. Et de l'autre côté, à l'opposé, tout l'univers du manga, notamment Akira, je pense que c'est l'une des inspirations majeures de Bestia, mais aussi il peut y avoir d'autres choses dans le manga, des trucs plus contemporains, du shonen. Je pense qu'il y a du Naruto, il y a du One Piece, du shonen classique, mais il peut y avoir aussi des trucs plus adultes comme Toi tu es Sentry Boy. Voilà, c'est vraiment les deux grands pôles que j'ai essayé de mettre dedans. Pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont prévus. L'histoire a été écrite en 2 volumes. Et les enjeux narratifs qui sont posés dans le volume 1 trouveront leur réponse à la fin du volume 2. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que j'irai chez Otomo, ça, c'est sûr. Mais pas que pour Akira, pour tout ce qu'il a fait avant. Comment il pense, je pense que j'irai chez Otomo et chez Moebius. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que c'est les 2 dont j'ai vu le plus d'interviews et dont je m'inspire le plus.